Est-il entré en matière pour les clubs français en Ligue Europa? Lyon a assuré le strict minimum en allant décrocher le nul 0-0 sur le terrain du Betis Séville. Un point néanmoins satisfaisant avant le match retour au stade de Gerland. Une bonne prestation, solide, face à une bonne équipe de Séville. Voilà, on était dans un contexte assez compliqué au niveau du jeu. Voilà, ce que je retiens, c'est ce bon point de prix à l'extérieur pour ce premier match. Et puis la bonne solidité, la bonne solidarité et cohésion de mon groupe. Bordeaux, en revanche, a totalement sombré à Francfort. Les Girondins battus 3-0. Autant dire que la qualification est très compromise et la frustration était d'ailleurs palpable après le match. Aucune réaction, je voyais les mecs la tête baissée, plus de communication après le deuxième but et ça c'est anormal. Et ce qui m'énerve le plus et que le plus frustrant c'est de se faire brancher surtout par une équipe voilà, qui te fait réduire à 10, qui t'en met 3, tu n'as rien le droit de dire parce que tu n'as rien fait pour. Mais à un moment donné il faut avoir de l'orgueil et je pense que c'est le bon moment pour l'avoir. Et puis ce week-end, place à la 6e journée de Ligue 1. En ouverture, Saint-Etienne accueille Toulouse. C'est ce soir. Les Verts, deuxième du classement, pile entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Les deux équipes qui d'ailleurs s'affronteront dimanche soir en clôture de cette journée. France-Espagne, un classique en demi-finale de l'Euro de basket. Le match a lieu ce soir. C'est la revanche de la finale du dernier Euro. Mais c'est également une question d'orgueil puisque les Bleus n'ont plus battu les Espagnols depuis 3 ans. Tony Parker a décidé de prendre les choses en main, car l'équipe d'Espagne, le meneur des Bleus la connaît sur le bout des doigts. Elle a d'ailleurs souvent barré son chemin. S'il n'y avait pas cette super génération, j'aurais beaucoup plus de médailles avec l'équipe de France, mais c'est comme ça. Il faut dire que depuis 2009, l'Espagne s'est fait une spécialité de briser les rêves français. Les Bleus restent sur 8 défaites consécutives et ont perdu 3 fois dans des matchs à enjeu. Conséquence, la rivalité entre les deux pays n'a cessé de s'accentuer et aujourd'hui, un sentiment de ras-le-bol général s'est installé. Regardez Facebook, toute la France aujourd'hui n'a qu'une envie, c'est qu'on les tape. Pas vous dire le contraire, moi aussi. Tu sens qu'il y en a marre. Je crois que ça fait celui de Montpellier, c'était la défaite de trop. Face au double champion d'Europe en titre, la motivation est donc toute trouvée, mais les Bleus vont devoir la gérer. C'est clair que ça va être une des clés des matchs de contrôler notre énergie et on ne va pas les battre au premier quart-temps. Ça va être un long match. On ne va pas non plus essayer de faire des trucs extraordinaires pour les battre, se dire il faut qu'on les batte, il faut se mettre beaucoup de pression. Non, on va faire le match qu'on doit faire et essayer de défendre à fond et tout faire pour gagner. Une victoire ce soir permettrait aux Bleus de prendre leur revanche, eux qui rêvent enfin de hisser la France sur le toit de l'Europe. Gilles Simon signe un joli retour après 2 mois d'absence. Il s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open de Moselle. Il a battu son compatriote Kenny de Schepper en 2 manches. Quant à Nicolas Mahut, il s'est offert Andrea Seppi, l'Italien tête de série numéro 3. Le Français retrouvera au prochain tour l'Allemand Benjamin Becker, tombeur d'un Français Albano Olivetti.